Amoucha, Amoucha, où est-elle? Elle a encore un travail. Et elle a encore un travail. Ici, c'est Oui, va? merci. Ok. Laissez-moi là, je vais continuer à pied. Ok, monsieur, merci beaucoup. Tenez. Uh-huh. Allez, bonne Merci. journée. Euh, cette... euh, cette roue n'a pas l'air bien gonflée. Je vais profiter pour voir ça. Euh, euh, qui est-ce qui m'appelle? Allô? Allô? Oui. Oui, allô? Je t'entends maintenant. Qui? Doucement, doucement. Tu dois être forte, ok? Tu dois être forte. Inspire, inspire. Maintenant, expire. Tout doucement. Doucement. Maintenant, pousse, pousse. Ikem, comment vas-tu? Hé, où elle en est? Elle y est presque. Pousse, pousse. Tu y es presque. J'ai besoin d'huile, s'il te plaît, va me chercher de l'huile. Ça va aller, ça va aller. C'est bon. Envoie-moi de l'huile, s'il te plaît. D'accord, on va mettre juste un peu. Juste un peu ici et ça ira. Maintenant, écoute-moi. Le bébé est déjà là, d'accord? Pousse une dernière fois, d'accord? Doucement, doucement. Tu peux le faire, d'accord? Pousse, 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 pousse. Tu y es presque. Elle est toujours en travail. Est-ce qu'on ne devrait pas l'emmener à l'hôpital du Doucement. village? Ne t'inquiète pas, ça ne sera pas nécessaire. D'accord, je J'ai vais la dit voir. non, tu ne peux pas entrer maintenant. C'est bientôt fini, sois patient. Euh, Pousse, pousse, c'est bien. Je vois sa tête. Tiens bon, pousse une dernière fois. Oh, c'est une petite fille. eh, Ikem, tu as maintenant une petite sœur. Non, oh, c'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort? Noix Brisée, tu es vraiment un homme. Merci mon Dieu, tu as une petite sœur. Voilà, tu as été forte. C'est fini. Oh Dieu merci. Tout va bien, tout va bien. C'est fini. Tu peux te reposer, compris? Repose-toi. Noix Brisée, tu es un homme digne de... Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Vas-y, rentre, tu verras de toi-même. C'est quoi cette chose? Non! Ce n'est pas possible! Noix Brisée, Bonjour mon oncle. bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Eh bien mon oncle, je ne vais pas bien. Ça ne va vraiment pas. Hein? Et quel est le problème? J'espère que Maria et Ikem vont bien. Mon oncle, s'il te plaît, je veux juste me vider la tête. Je vais peut-être rester chez toi pendant un moment. Mais il n'y a aucun problème.
Ça tombe bien. Ça te dirait de partager avec moi le plat que ma femme a cuisiné la nuit dernière? Oh, désolé, je n'ai pas pris de ses nouvelles. Où est-elle? Tu es le plus grand. Hé, comment ça va? Ushishi. Mon ami, d'où viens-tu comme ça, tout en sueur? Qu'est-ce qui te poursuit? Ok, Tout va bien? tu ne le croiras jamais, ce que je viens d'apprendre, Ushishi. Tu ne vas pas me croire. Hein? Mon ami, tu sais que je t'ai toujours cru. Que veux-tu me dire que tu penses que je ne croirais pas? Vas-y, raconte-moi. Mes oreilles sont ouvertes, je t'écoute. Tu sais que je n'aime pas colporter. Je sais bien. Je ne sais pas faire de commérage, hein. Moi, je n'aime pas du tout raconter de droite à gauche. Tu ne l'as jamais fait, hein? C'est vrai ce que tu dis. Raconte-moi. C'est quoi cette grimace? Hein? Ah, Cette grimace que tu viens de faire là, qu'est-ce que ça veut dire? allez, raconte-moi ce qu'il y a. Dans le cas contraire, laisse-moi continuer ma route. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire, tu sais. Non, viens que je te raconte. Tu sais que je ne colporte jamais de fausses Oui, informations, hein. Tout ce que je t'ai raconté vient de sources très sûres. Tu le sais. Si. Je ne m'occupe pas des affaires des autres. Tu me connais bien. Approche-toi. Tu sais, la dernière fois... Ma chérie, je dois partir maintenant, mais je reviendrai demain voir si tout va bien, d'accord? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Pourquoi tu te fais autant de mal? Non, essuie-moi ces larmes s'il te plaît, d'accord? Écoute-moi, les voies de notre Seigneur sont insondables. Je suis convaincue qu'il y a une bonne raison à cela, compris? Tout va bien, arrête de pleurer, d'accord? Arrête de pleurer. Je n'ai aucun mot pour expliquer ce qui se passe. Je n'ai aucun mot pour expliquer ce qui m'arrive. S'il te plaît, ne me laisse pas seule ici. Ne pars pas. Je t'en prie, ne me laisse pas seule. Face à cette situation compliquée, s'il te plaît, ne me laisse pas. Est-ce que tu as vu ses yeux? Est-ce que tu as regardé ses yeux? Tu les as vus? Il est vraiment très en colère contre moi. Il est vraiment en colère. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Ça va aller. Ça va aller, arrête de t'en faire pour ça, d'accord? Ton mari va forcément finir par revenir vers toi. Peut-être qu'il a besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Ton mari t'aime vraiment. Il aime son fils Ikem. Quoi qu'il arrive, il ne vous abandonnera pas. Qu'est-ce qui va se passer s'il ne revient pas? Il reviendra. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il refuse de revenir à la maison avec sa femme? Il reviendra. J'ai la ferme conviction qu'il reviendra vers toi. Il t'aime vraiment. Je ne l'ai jamais trompé de ma... Je sais que tu n'as pas fait ça. Calme-toi. Ça va aller, arrête de pleurer, d'accord? N'importe la situation, tout va bien se passer. Ça va s'arranger. C'est bon, Oh, ça va. Seigneur. Hey, bonjour mon mari. Bonne arrivée. Bonheur. Je vois que tu étais au marché. Oui, j'en reviens. Et comment vont Maria et le nouveau-né? Ils vont bien. Nouveau-né? Est-ce que Maria a accouché? Il ne m'a pas dit que Maria a accouché. C'est ce que j'ai entendu. Tu sais, Noabouézé, je croyais que tu étais un homme beaucoup plus responsable. Je ne sais même pas quoi dire devant cela. Hein? Comment est-ce que tu peux les abandonner comme ça? Surtout dans l'état de ta femme. Mon oncle, je ne sais pas quoi faire devant cette situation.
Hein? Pourquoi a-t-elle voulu m'humilier de la sorte? Tu sais que je n'ai jamais mal agi envers elle. Et c'est pour cela que tu dois discuter avec elle. On peut trouver une solution seulement lorsqu'on connaît le problème. Tu dois exiger une explication. Maria m'a complètement humilié. Elle a fait de moi le sujet de tous les commérages. Nwabweze, tu dois faire face à cette situation comme un homme. Il faut l'écouter. Comme ça, tu pourras prendre une sage décision. Mais au moins je peux passer la nuit ici, histoire de retrouver mes esprits, me vider la tête. Merci, mon oncle. Hey. C'est un beau bébé. Félicitations encore une fois. Tu dois avoir une discussion avec ton mari. Hein? Nwabweze, félicitations. Maria, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça à moi? Je suis désolée, mon mari, mais... Tu sais que je ne suis pas Dieu. Je te défends de mêler le nom de Dieu à cette histoire. Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu nous faire ça à nous? Je t'ai aimé. Tu le savais, c'est pour cela que tu as osé me trahir. Est-ce que tu es en train d'insinuer que je t'ai trompé? Je suis aussi surprise que toi. Je n'ai rien fait de ce que tu viens tout de suite de dire. Mais c'est vraiment un très beau bébé que Dieu a bien voulu nous donner. Tu affirmes que tu n'as jamais trompé ou triché. Comment peux-tu expliquer cette chose que tu traînes avec toi? Hein? Comment peux-tu expliquer ça? Écoute-moi bien. Nwabweze ne l'acceptera jamais. Je ne t'ai jamais trompé. Même si tu continues d'insinuer que je t'ai trompé. Mais traiter notre enfant de choses, ce n'est pas juste. Maria, ne dit plus jamais notre. Cette chose là-bas est ton enfant, pas le mien. Je ne suis pas son père. Donc tu ferais mieux de le ramener où tu es allé le chercher. C'est ton enfant. C'est ton enfant, Nwabweze. C'est ton enfant, je ne t'ai jamais trompé. Je ne t'ai jamais trompé, Nwabweze. Je ne t'ai jamais trompé. Oh Seigneur, Nwabweze. Je ne t'ai jamais trompé. Mon fils, Je ne t'ai jamais trompé. C'est il s'agit de ta famille. ton enfant. Vous devez le surmonter ensemble. Ton enfant. Sois un homme. D'accord? Je ne t'ai jamais trompé, Nwabweze.
t'ai jamais trompé. Oh, Seigneur, non, Boisé. Mais Seigneur, tu sais que je t'ai jamais trompé. C'est ton enfant. C'est ton enfant, pas Boisé. Oh, mon petit. Nabouisé, j'ai dit à mes potes qu'on viendrait célébrer la naissance du joli bébé blanc qui est avec toi. Qu'est-ce que t'as dit? La naissance de qui? Tu rigoles? Tu veux dire que tu ne sais pas que sa femme a mis au monde un albinos? Quoi? Je ne le savais pas. Ah, donc il est l'heureux père d'un joli bébé albino, c'est bien ça. Félicitations, mon gars. Albinos. Ah ouais. Nabouisé, monsieur le blanc. Assieds-toi là. Qu'est-ce que c'est? Mon chéri, Ok. je le jure, sur mon dernier souffle, je ne t'ai jamais trompé de toute ma vie. Je n'ai jamais été avec aucun autre homme. À part toi. S'il te plaît, viens embrasser notre bébé. C'est ton enfant. Il est de mon mari que j'aime profondément. Mon chéri, s'il te plaît, tu dois me croire. Tu dois me croire. Je t'en prie. Ne me touche plus jamais avec tes sales mains d'infidèle. Laisse-moi te dire. Après ce que tu as fait, je ne te considère plus comme ma femme. Écoute-moi, tu devrais prendre ta chose et t'en aller avec. Pars avec elle. C'est ton enfant. C'est ton enfant, Naboisé. C'est ton enfant. Seigneur. Dieu. Ah, Seigneur, tu sais que je ne l'ai jamais trompé. Je ne t'ai jamais trompé, Naboisé. Je ne t'ai jamais trompé. Seigneur. Dis aussi, j'ai déjà trompé, ne serait-ce qu'une fois, Naboisé, ôte-moi la vie, ôte-moi la vie. Ôte-moi la vie, tue-moi sur le champ. Et Clem. Dieu. Naboisé. Chérie, je vois que tu es prêt à sortir. Oui, ma chère. D'accord. As-tu l'intention d'aller rendre visite à Maria aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que quand j'aurai fini de casser le bois, je vais y aller. En fait, tu n'as pas envie d'aller la voir. Non, chérie, honnêtement, je n'ai pas envie d'y aller. Dieu seul sait le genre de personne qui peut donner vie à un enfant comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'elle paye pour son infidélité.
Sûrement qu'elle a dû sortir avec d'autres hommes un peu partout. Sinon, pourquoi elle mettrait au monde un tel enfant? Femme, tu parles trop. Je sais très bien ce que je dis. Bonne journée. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Je suis ta mère, je te protégerai, d'accord? Compris? Crois-moi, rien ne va t'arriver, je suis là. D'accord? Viens, on y va. Madame, à combien vous faites vos bananes? Ça dépend. Vous en voulez pour combien? Je voudrais un tas de 500. Ok, je vous sers tout de suite. Ok, je prends du maïs à côté, je reviens. Bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est combien le maïs? Il y en a 100 naira et pour 150. D'accord, lesquels sont à 100 et où sont ceux à 150? Ceux-là sont à 100 et les autres à 150. Celui-ci à 100? Non, non. Ah, il est à Ah, 150. madame, arrêtez de toucher à mon maïs Mais comme je ne ça. l'ai pas touché. D'ailleurs, reculez. Ça suffit maintenant. Mais Ne touchez plus à mon maïs. je ne l'ai pas... Je dis c'est... Oh. Ah! Pourquoi ma fille est tombée? Ah! Oh! Venez, 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 Ne restez venez, pas ici. s'il vous plaît. Ah! Ne restez pas ici. Margaret, qu'est-ce qu'il y a? Levez-vous de là. Mon bébé, Ne restez pas devant mon commerce. mon enfant! Mais allez-vous-en. Qu'est-ce que tu C'est as? pas vrai. Venez, Et mon bébé. Dieu, qu'elle parte de là. S'il vous plaît, quelqu'un... Mais allez-vous-en. Madame, aidez-moi. Venez m'aider. Ne restez pas là. Ne restez pas là à me regarder. Aidez-moi. S'il vous plaît, venez. Ne Bébé, restez qu'est-ce que pas tu as? devant mon commerce. Quelqu'un... Ne restez pas ici. Partez. Ne restez pas à me regarder. Venez m'aider. Non, mais je vous ai dit de vous en aller. C'est moi. Levez-vous-en. Bébé, Mais qu'est-ce qu'il vous... quelqu'un, venez m'aider. Venez. Venez, s'il vous plaît. Ne restez pas devant mon commerce. C'est bien. Allez-vous-en. plaît. Attends avec cette sorcière. Venez m'aider. Vaincu. Allez-vous-en, je lui dis. On ne peut pas la toucher. Parce que Jésus, là... il faut aller voir un pasteur. Allez-vous-en. Dégagez de là. Levez-vous. Margaret! Margaret, ma fille! Margaret, oh ma fille, oh, quelqu'un pour m'aider! Mon enfant! Seigneur, aide-moi! Ah. Mon enfant, mon bébé! Venez m'aider! Margaret! Margaret! Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette femme? Qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux pour être un bon mari? Et tu as choisi de me déshonorer en étant infidèle. Je l'ai pas fait! Je t'ai donné à manger. J'ai tout fait pour te donner une vie des plus décentes. J'ai soigné ton apparence. Malgré ça, partout où je vais, tout le monde me pointe du doigt. Tu ne pouvais pas me tromper discrètement. Pardon, je t'en prie. Il a fallu que tu exposes mon nom sur la place du marché. Tu as choisi de traîner mon nom sur la place du village pour me honnir. Non, je... Pourquoi, Maria? Pourquoi? Jamais, jamais, ne me touche plus jamais. Je m'ai trompé, mon époux. Je ne l'ai pas Ne, fait. enlève tes sales mains de ma chaise. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Tu es une mauvaise femme. C'est une mauvaise femme. Tu es une mauvaise épouse. Je te dis de ne pas me toucher. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mauvaise femme. Par-dessus tout, tu n'es pas une bonne mère. Je n'ai rien fait de tout ça. Comment as-tu pu faire ça, Je Ikem? suis trompée de ma vie. Comment as-tu pu faire ça à ton fils, Ikem? Qu'est-ce que tu dis? Il n'a pas le droit. Ne viens pas, ne t'approche pas de moi. Prie. Bébé. Ça suffit tout ça maintenant, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne peux plus lâcher. Je ne peux plus. Ah. Ça suffit maintenant. Sors de ma maison. Je ne peux plus supporter tout ça. Je ne peux plus supporter Maria.
Nwabweze, prends la peine de regarder ta femme. Prends la peine de bien la regarder. Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui a un autre endroit où aller? Tu ne peux pas prendre des décisions irrationnelles face à cela. Si tu insistes pour la jeter hors de la maison, alors tu auras donné à toutes les personnes de cette communauté une très bonne raison de te considérer toi comme un homme irresponsable qui n'est pas capable de gérer une situation compliquée. Oui. Je ne suis pas en train de dire que tu devrais accepter tout acte d'infidélité. Mais tu te dois de protéger le nom de notre famille et prendre des décisions sages qui vont honorer ce nom. Elle reste la mère de ton enfant, ton fils, Ikem. Même dans le cas où tu continues à clamer que Marie-Grete n'est pas ton sang. Alors, mon fils, s'il te plaît, sois plein de sagesse. Sois sûr que tes décisions ne t'apporteront pas encore plus de honte. J'espère que tu as compris. J'espère bien. Je n'ai pas parlé à un sourd. La vérité rougit les yeux. Mais ne les casse pas. Ikem, va te coucher sur le lit, d'accord? Va à côté de ta sœur. Quelle idiotie tu essaies encore de faire, hein? Allez, retourne tout de suite dans ton lit. S'il te plaît, laisse-moi rester ici. Et je t'interdis de me toucher avec tes mains de traînée. Tu n'as encore rien compris? Mon chéri, tout ça fait bien longtemps maintenant. Oh! Parce que je suis encore là, tu penses que j'ai tout oublié? Non, Ne t'en fais pas. Dès demain matin, je vais te laisser la maison à toi toute seule. je t'en supplie, non. J'ai été calme devant cette situation jusqu'à maintenant, mais je crois qu'il est temps que je te donne une leçon. Je suis désolée. Je Écoute, suis désolée. remets mon garçon là à mes côtés. D'accord, Et tout de suite. d'accord. Ikem, Ikem, va te coucher auprès de ton père. Doucement. Vas-y, doucement.
Bonjour, mon chéri. Bonjour, mon chéri. Madame, vous n'avez pas peur que votre fille contamine son frère avec sa maladie? Vous devriez l'isoler, je pense. Ne vous vexez pas, c'était juste une suggestion, ne le prenez pas mal. Finalement, qu'est-ce que vous allez prendre? Madame, vous n'achetez plus rien? Ah, je vous parle, vous ne dites rien. Qu'est-ce que vous prenez? Madame? Madame? Ah, d'accord. Mais je suis fatiguée. Je suis vraiment épuisée. Ça va aller. Sois forte pour tes enfants et donne-toi beaucoup plus de temps. Pourquoi c'est si difficile de lui faire comprendre que je lui ai toujours été fidèle? J'ai comme l'impression qu'il va me falloir une éternité pour arriver à le convaincre. Je pense que c'est normal que ça prenne du temps. Tu sais, il n'est pas évident pour tout le monde d'accepter un bâtard. Je suis désolée. Je veux dire, un enfant qu'on croit être un bâtard. Comment penses-tu pouvoir le convaincre que cet enfant coloré est de lui lorsqu'il pense que non? Si jamais tu veux mon opinion, cet enfant prête à confusion. Si vraiment tu es innocente, alors prends tes dispositions. Trouve comment lui parler et il te croira. Mon enfant n'est pas un bâtard. Elle n'est pas une bâtarde. Il est son père. Il est son père. Je suis désolée. Ça va aller, d'accord? Je suis sûre qu'il est son père. Calme-toi, s'il te plaît.
Tu as perdu. J'ai gagné. Non, tu as perdu. J'ai gagné. Juste. Allez, ok, désolé, c'est toi qui as gagné. On rejoue. Oui, allez, on recommence. Encore perdu. Tu as perdu pour la deuxième fois. J'ai gagné 2 fois. Encore une partie. Tinkam, 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 tinkam. Désolé. Encore? Viens, viens, viens. Viens, mon bébé. Je suis si heureuse de vous avoir tous les deux. Viens là. Apparemment, tu as vraiment aimé le plat que je t'ai concocté. Franchement, il n'y a pas de meilleur mot pour décrire à quel point ce plat est délicieux. Merci beaucoup. C'est normal. Tu sais, je te promets que je prendrai toujours bien soin de toi. C'est exactement ce que tu fais, et tellement bien. Tu ne vas pas le regretter. J'espère en tout cas que tu ne vas pas changer d'avis et me dire un jour que tu vas retourner avec ta famille. Amarashi, tu souhaites en fait qu'il m'arrive un malheur? La seule chose qui me pousserait à aller dans cette maison serait d'aller voir mon fils. Et vraiment rien d'autre. Ok, je te crois. Merci, ma chérie. Ok, laisse-moi débarrasser tout ça. S'il te plaît, vas-y et reviens vite ici, hein? Ah. Il faudra bien travailler à l'école, ok? Tu sais, on doit faire vite, je ne veux pas qu'on soit en retard. Hein? Mhm. Tu t'es peigné les cheveux? Ah. Ok. Voilà, tout est parfait. Ça, c'est mon petit homme. Ok. Voilà ta gourde d'eau et va prendre ton sac. Sois sûr d'avoir bien attaché tes lacets. Dépêche-toi. Maman, Oui, on y va. vous êtes prêts à partir? Oui, maman. Oui, maman. Maman? Ok, bon. Bonne journée, maman. Soyez prudent, Au ok? revoir, maman. Au revoir. Waouh! Un banc pour elle. Alors, le mot suivant est oasis. Qui veut essayer? Qui veut essayer? Oh, Kevin! Viens au tableau nous épeler ce mot. Comment écrit-on oasis? O-W-E-A-S-S-I-S. Je suis désolée, Kevin, mais ce n'est pas juste. Retourne à ta place, s'il te plaît.
Qui d'autre veut essayer? Oh, Margaret, viens au tableau. Margaret nous a rejoints seulement qu'aujourd'hui et elle veut essayer. Margaret, dis-nous, comment écrit-on oasis? O-O-A-S-I-S. Un gros bond pour elle. Encore. Épelle oasis au tableau, pardon, écris-le plutôt pour nous sur le tableau. Bien, un autre banc encore pour elle. Retourne t'asseoir. Alors, j'ai besoin de quelqu'un au tableau pour nous épeler repère. Repère. Ah. Vous pouvez y aller, c'est la récré. Margaret, Oui, madame. pourquoi tu ne rejoins pas les autres pour la récréation? Je veux attendre mon frère. Ton frère? Oui. Ce n'est pas sociable de seulement attendre ton frère pour jouer. Tu dois te faire des amis. Je préfère l'attendre. Ok. Que penses-tu de marcher un peu avec moi? On va aller chercher ton frère. D'accord. Réfléchissez bien. 2x plus 1. Le tout divisé par 2x plus 1 sera égal à combien? J'ai besoin d'une réponse. Je pense que ton frère en aura encore pour longtemps. Peut-être qu'on devrait retourner en classe. Allez, viens, on s'en va. Il ne faut pas qu'on les dérange. Personne ne peut me répondre? Qu'est-ce que tu dis? La réponse est 1. La question... Bon, Cynthia. monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous étions venus chercher son frère. Jeune fille, est-ce que tu as dit que la réponse est 1? Oui, monsieur. C'est ce que j'ai dit. C'est incroyable. Très bien. Alors maintenant, dis-moi. Si je pense à un nombre, je le multiplie par un autre nombre et cela me donne 98. Quel est ce nombre? 14. À quoi équivaut Z lorsque Z plus Y est égal à 2Y? Y. Si Cynthia, ici présente, pense à un nombre, je soustrais 6 de ce nombre et j'y rajoute au moins 14. Quel est ce nombre? Moins 34. C'est vraiment incroyable. Et vous dites qu'elle nous a rejoints seulement aujourd'hui? Oui, je suis passée les prendre chez eux, son frère et elle, ce matin pour les amener à l'école. C'est fabuleux. Et elle a le niveau 4e? Oui, elle m'a aussi surprise dans la compréhension de textes en français ce matin. Tout était précis. Elle était dans quelle école auparavant? Aucune école. Elle a entièrement été scolarisée à la maison. Aucune éducation formelle, mais sa mère a été stricte, de sorte qu'elle ait le même niveau scolaire que les élèves de son âge. Vraiment fabuleux. Oh oui, merci. J'apprends à l'instant que ta sœur n'a jamais reçu d'éducation formelle. Pourquoi? Ok, donne-moi ça. Comment a été votre journée aujourd'hui? J'ai beaucoup aimé. Et on m'a fait changer de classe pour celle d'Ikem. Vraiment? Oui, maman. Ah. J'ai cru entendre vraiment. Oh. Et vous êtes? Maman, c'est Monsieur John, notre professeur.
Oh, d'accord. S'il vous plaît, entrez, monsieur. Entrez, asseyez-vous. Je crois que je n'ai plus besoin de me présenter. Ils ont déjà tout dit sur moi. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Je suis venu pour vous voir, vous. Et les enfants, mais avec un intérêt spécial pour votre fille, Margaret. Margaret? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mal. Margaret, tu t'es mal comportée à l'école. Madame, il n'y a aucun problème. Tout s'est bien passé. Votre fille, ici présente, Margaret, est un génie. Et une vraie bénédiction pour nous tous. Alors, c'est pour ça que j'ai été la seule à être responsable de ma fille tout au long de sa vie. Et si jamais je devais refaire un choix face à cela, croyez-moi, je la choisirais encore une fois. C'est juste. C'est exactement comme ça que toutes les mères devraient se comporter. Pour son enfant, une mère doit aller aussi loin que possible. Vous êtes un exemple. Vous devez être fier de vous. Merci beaucoup. Et concernant le fait d'entraîner votre fille, je serai très honoré si vous m'en donnez l'autorisation. J'ai bien compris cela, mais nous n'avons pas d'argent pour Oh payer. non, nous ne parlons pas d'argent. Je vois véritablement en elle un pur génie. Et je suis prêt à être disponible pour elle. Nous apprécions vraiment toute cette attention particulière que vous nous portez. Merci encore. Bon, je crois que j'ai assez usé de votre temps. Au revoir. D'accord, portez-vous bien. Au revoir. Bonne arrivée, mon époux. On ne t'a pas vu depuis maintenant plus de 6 mois. Je t'ai envoyé plusieurs messages, mais tu n'as jamais répondu à l'un d'entre eux. Peut-être que si tu me dis ce que tu cherches, je pourrais t'aider en te disant où il se trouve. Pourquoi tu te permets de déplacer mes affaires? Je n'ai jamais dit que j'avais déplacé tes affaires. J'essaie juste de t'aider. Mais si tu n'as pas besoin de mon aide, c'est compris. Alors, maintenant tu n'as plus honte de ton infidélité. Tu ramènes un homme jusque dans ma maison. De quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu veux que je parle? Tu me prends pour un idiot, c'est ça? Tu penses que je n'ai pas vu cet homme partir lorsque j'arrivais? Tu es vraiment une femme sans vergogne et tu es la plus grande honte de cette famille. Nwabweze, tu es parti depuis plusieurs mois et je n'ai jamais posé de questions sur ta décision. Mais toi, tu continues encore de m'accuser d'avoir des liaisons avec d'autres hommes. Je trouve cela vraiment très injuste de ta part. Ce que tu décides de faire de ta vie ne m'intéresse plus, dorénavant. Mais avant que tu ne ruines l'avenir de mon fils avec cette infidélité, je le prendrai avec moi. Tu n'iras absolument nulle part avec mon fils. Tu n'iras nulle part avec mon fils. C'est là que tu fais une grosse erreur. Tu vois, Ikem? C'est mon fils. Mais cette chose que tu appelles une fille est la tienne. Je ne te permettrai jamais de partir avec mon fils dans la maison de ta maîtresse. Ça veut dire quoi, ça? Mon fils restera avec moi et sa sœur biologique malgré le fait que tu insinues qu'elle n'est pas de toi. Et si jamais je te laisse encore longtemps vivre avec mon fils sous le même toit, tu m'auras tué. Ce sera aussi sur mon cadavre que tu viendras m'arracher mon fils. Nwabweze, ça suffit. Crois-moi, Nwabweze, ça suffit. Mon propre fils. Tu as menti. Tu as menti. Nwabweze, tu Marie, mon enfant. je prendrai. Où que ce Tu soit vas avec voir mon si tu pourrais faire quelque chose. Je le prendrai. Tu vas enfin me dire pourquoi tu fais cette tête depuis ton retour?
Amarachi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Mais si vraiment tu veux savoir, je vais t'expliquer. Je suis tout oui. J'ai fait un arrêt chez moi sur le chemin du retour. Tu as fait un arrêt chez toi? Pourquoi tu es allé là-bas? On était pourtant d'accord sur le fait que tu ne t'y rendrais plus. Ama, oui, on était bien d'accord. Mais je suis juste allé pour voir mon fils. Et en plus, profiter pour prendre les documents dont je t'ai parlé la dernière fois. Ok. Si ce n'est que pour ça que tu y es allé, alors pourquoi tu fais cette tête? Elle s'est permise de déplacer mes affaires. Et? Voilà, tu ne le croiras jamais. Elle a ramené un homme jusqu'à la maison. Et alors? Amarachi, qu'est-ce que tu veux dire par « et alors » Nwabweze, j'en conclus que tu n'as pas encore fini avec cette histoire. Pourquoi tu es jaloux parce qu'elle ramène un homme chez elle? Pourquoi? Moi? Nwabweze? Jaloux? Ah! Jamais! Pour quelle raison pourrais-je être jaloux lorsque je t'ai, toi? Avec toi, je suis comme un roi. Alors pourquoi ça t'ennuie qu'elle ramène un homme dans sa maison? Pourquoi? Amarachi, s'il te plaît, ne parlons plus de tout ça. D'un autre côté, je n'ai pas manqué de lui dire que j'irai lui reprendre mon fils de façon Et définitive. tu le reprends pour qu'il aille où? Pour qu'il vienne vivre avec nous ici, bien sûr. Tu sais très bien que ce n'est pas possible. Pas tant que je n'ai pas mon propre enfant avec toi. Ama, on n'a pas besoin de se disputer pour ça. Nwabweze, qu'est-ce que tu veux de moi? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment de moi? Toutes les fois où nous avons des rapports intimes, tu insistes pour te protéger, juste parce que tu ne veux pas que je tombe enceinte. Ama, je veux juste faire les choses dans les normes pour ne pas te salir. C'est-à-dire voir tes parents pour la dot. Alors tu ne connais pas la maison de mes parents? Hein? Ça fait maintenant plus de 15 ans. 15 bonnes années et nous en sommes encore là. Quand est-ce que tu vas m'épouser? Lorsque je serai ménopausée? Non, dis-moi, lorsque j'atteindrai la ménopause? Ah. Ah. La chauve-souris multicolore. Alors, ça va? Donc, qu'est-ce que tu viens de dire là? Qu'est-ce qu'il raconte? Multicolore, c'est ça? Oui, la chauve-souris. Et de qui s'agit-il lorsque vous dites chauve-souris multicolore? À ton avis? Non, mais il est sérieux. C'est d'elle dont on parle. Apparemment, vous cherchez des histoires, je vois. Mais on ne va pas rentrer dans votre jeu. Enfin, va. Mon ami, reste là. Où est-ce que tu vas comme ça? On ne te parlait pas de toute façon. Non, mais pourquoi elle se prend? En vrai, elle ne voit absolument rien en plein jour. C'est pour ça qu'elle a accroché à son bras. Ah ah. Je vois très bien. Oh, tu peux voir. Ah, apparemment la chauve-souris colorée peut voir, mais elle peut parler aussi en plein jour. Ah oui. Ok, comme je disais, vous cherchiez la bagarre, je vais vous donner une leçon. Ikem, Regardez-moi ce Mais guignol. vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ne le laisse pas te Dépêche-toi de menacer. venir, pote. Non, 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 Oh, tu me laisses du faire. calme. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me retiens? arrête. Tu devrais plutôt avoir honte du fait que ta petite sœur soit dans la même classe que toi. Ah bon, tu crois? Sois honnête Non, avec je toi. n'aurai jamais honte. Mais toi, tu dois avoir honte de toi-même. Parce que depuis qu'on est dans cette école, depuis combien d'années tu es encore dans la même classe? Regarde ces garçons. Ils sont en classe supérieure et toi, dans une classe inférieure à la leur. Oh. Bien, tu as commencé avant eux. Moi, Oui. c'est à moi que tu parles comme Allez, ça. on vous laisse. Attends, c'est vraiment... Moi, Monsieur l'ancien! Monsieur l'ancien. Monsieur l'ancien! c'est là que je vous attrape. Monsieur l'ancien! Je vous jure, les gars. Je vous Oh. jure. Ne t'inquiète pas, ma fille.
Je vais parler avec lui. Je lui dirai de venir me voir ce week-end. Comme ça, nous allons parler. Hein? Merci beaucoup, mon oncle. Pour ton soutien depuis toujours, je te suis reconnaissante. Dieu te le rendra. Il n'est pas acceptable d'aller vivre dans la maison d'une autre, tout en abandonnant sa propre femme. Mais vouloir prendre son fils, l'arracher à sa famille pour qu'il aille vivre dans la maison de cette autre femme, est une honte pour le nom de la famille. Il m'accuse de l'avoir trompé. Jusque-là, c'est lui qui est infidèle, en allant vivre avec une autre dans sa maison. C'est un homme. Notre tradition lui en donne le droit. S'il décide de prendre plusieurs femmes. Néanmoins, aller vivre dans la maison de cette femme est une grosse erreur de sa part. C'est pour ça que je t'ai dit que je vais lui parler. Margaret, comment c'était en classe aujourd'hui? C'était bien. Bien. Les autres professeurs m'ont dit que tu apprends assez vite. C'est très bien. Ikem? Oui, monsieur. Dis à ta mère que je passerai plus tard. Ce soir. J'aimerais discuter avec elle sur un sujet assez important. D'accord, je lui dirai dès qu'on sera rentré. Vous pouvez retourner dans la cour de l'école pour la récré. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Prenez ça. Merci, monsieur. Utilisez ça pour vous C'est acheter super. quelque chose à la cantine. Merci infiniment. Maman! Ah, Maman! c'est vous, mes bébés. Oui, maman. Oh, allez, venez là. Venez quitter la route. Allez, comment ça va? Ça va bien, maman. Vous venez de l'école? Oui, maman. Oui, Comment ça maman. a été alors? C'était bien. Bien passé. Margaret, Moi? j'espère qu'il n'y a aucun problème. Non? Tu es sûre? Oui. Maman? 3 garçons voulaient se battre avec nous à l'école battre? aujourd'hui. Ah, mais, Ikem m'a bien défendu. Attendez, vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce Non. qu'il y a, Ikem? Maman. Je veux tout savoir. Tous les 3 Prends sont soin de faibles. moi. Je peux être tranquille? Oui. Oui, maman. Ok. Mhm. Venez, rentrons à la maison. Monsieur John, il a dit qu'il veut venir te voir parce qu'il a quelque chose d'important dont il voudrait te parler. Mhm. J'espère. Non, maman. Il n'y a aucun problème. Il dit que c'est très important et que vous devez en parler. Ok. D'accord, maintenant, rentrons. Laisse-moi Je porter sais ton déjà sac. cuisiner un bon repas. Donne-le-moi, vas-y. Qu'est-ce que c'est? J'ai très faim, en J'ai tout pris cas. quelques légumes. La mangeuse, ne t'inquiète pas. Venez par là. Allez, J'adore allez. l'école, mais pas la nourriture de la cantine. On y va. Je on n'ai y rien va. mangé depuis ce J'ai un matin. délicieux plat pour vous à la maison. Tu pourrais avaler tout cru les légumes dans ton sac. Ah, merci, Monsieur John, pour votre visite. Je suis venu tout d'abord pour m'assurer que tout va bien pour vous. Mes enfants m'ont confié que vous leur avez remis de l'argent à l'école aujourd'hui. Oh, c'est très généreux de votre part. Merci à vous. Mais non, ne me remerciez pas. Je vous ai promis que je serai là pour vos enfants, comme un mentor. Ah oui, effectivement, vous l'avez dit. C'est vrai. Mhm. Chaque année, notre école envoie 3 de nos meilleurs élèves participer à une compétition qu'organise l'Union africaine pour l'obtention d'une bourse. Et la plus grande distinction de cette compétition, c'est lorsqu'une étudiante remporte le concours. Elle obtient une autorisation d'entrée à l'Université académique africaine et elle est suivie jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau master. Nous n'avons jamais eu de candidat depuis la création de cette compétition. Ayant passé les épreuves régionales, donc aucune victoire ni nationale, ni continentale. Et voici que, contre toute attente, cette année, nous avons de très bonnes raisons de croire qu'il existe une forte chance d'y arriver. Oh, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle. Nous avons surtout besoin de votre consentement. Mon consentement? Notre meilleure chance, c'est d'avoir Margaret comme candidate à cette compétition. Je comprends très bien combien de fois vous l'aimez. Et surtout que vous voulez le meilleur pour elle, mais je vous rassure sur le fait que c'est une très bonne opportunité. Si son talent est révélé au grand jour, je veux dire, si le monde reconnaît. Ça suffit. Ikem. Margaret. Allez à l'intérieur.
S'il vous plaît. Excusez-nous. Va à l'intérieur, Margaret. Madame, pourquoi? Je ne peux pas mettre ma fille sous autant de projecteurs. Et en plus, nous n'avons pas assez d'argent pour ça. Non, il n'a jamais été question d'argent. Soyez sûr, tout ce dont on a besoin, ce sont certains documents et votre autorisation. Je ne peux pas. Madame, vous n'avez pas compris Je l'enjeu. ne veux pas comprendre l'enjeu. Je ne veux pas comprendre l'enjeu. J'ai beaucoup souffert. Et surtout à cause de tout le préjudice qu'a subi ma fille. J'ai été complètement humiliée, déshonorée. J'ai été traitée de tous les noms. Mon mariage s'est effondré. Et ma vie a été tourmentée. Tout ça parce que j'ai mis au monde un petit ange. Margaret, ma précieuse fille. Cette situation m'a rendue forte. Mais pas aussi forte pour laisser ma fille s'éloigner de moi. Madame, je vous assure que rien n'arrivera à votre fille. Bien sûr. C'est très facile pour vous de l'affirmer. Mais je n'en suis pas aussi sûre. Chaque fois qu'elle est hors de la maison, je suis toujours effrayée. Cette peur au ventre qui ne me quitte pas. Comment les autres vont se comporter avec elle? Quel regard ils poseront sur mon enfant? En plus de tout ça, comme si sa maladie de peau ne suffisait pas. Elle était considérée comme une enfant bâtarde. Simplement parce que son père a refusé de la reconnaître. Et maintenant, je devrais la laisser entre vos mains et vous laisser la présenter au monde entier. Seigneur, comme si je l'abandonnais face à toute cette méchanceté. Je ne laisserai jamais cela arriver. Jamais. Madame, je suis vraiment désolé de tout ce que vous avez dû traverser. Monsieur John, j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez fait pour mes enfants. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. Vous devez vous en aller, Monsieur John. Il se fait tard. Bien. Madame, vous devez y réfléchir. Monsieur John, vous devez partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup plutôt à vous. Bonne nuit. C'est pas trop serré, hein? Voilà, va prendre ta nourriture et mange rapidement. Faut pas que tu sois en retard. Maman. Dépêche-toi. Ok. Hé, qu'est-ce que tu fais derrière moi? C'est mon tour. Margaret, tu n'iras pas à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Ne me pose pas de questions. Va prendre ton plat là-bas et rentre manger. Pourquoi je ne vais pas à l'école aujourd'hui? Maman, pourquoi tu ne veux pas qu'elle aille à l'école? Toi, va manger ton plat, tu ne dois pas être en retard. Ne me posez pas de questions. Margaret,
Si tu ne manges pas ton plat, ne me dis pas après que tu as faim. D'accord, je ne mangerai pas tant que tu ne me dis pas pourquoi je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Maman! Pardon, maman! Je veux y aller. Ikem, Oui, monsieur. pourquoi ta sœur est absente des cours aujourd'hui? Monsieur, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas. Tu sais où ta mère se trouve? Hmm, Je crois qu'elle devait se rendre au marché. Et Margaret, où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas trop. Elle doit être avec elle. Mais je n'en suis pas vraiment certain. Tu peux retourner en classe. D'accord. Merci, monsieur. Non, tu ne peux pas lui faire ça. C'est une bonne opportunité qui se présente. Mais je le fais seulement pour son propre bien. Je ne crois pas que les gens réagiront bien vis-à-vis d'elle. Pour combien de temps encore tu vas la surprotéger? Comme ça, tu penses que lui faire tout arrêter, c'est la protéger? Laisse-la respirer. Tu en as assez fait. T'en as trop fait. Tu dois la laisser vivre. Et si les gens n'arrivent pas à l'accepter? Et s'ils se moquent d'elle à cause de sa maladie? Et s'ils mettent tout leur espoir en elle et qu'il arrive qu'elle échoue? Et après, elle apprendra de tout ça et en ressortira forte. Il faut y croire. C'est une opportunité pour elle de briller aux yeux du monde entier. Monsieur John, Monsieur, vous deviez me présenter les candidats aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? je suis désolé, monsieur. Je n'ai pas fait parce que j'ai eu quelques soucis avec des candidats. J'espère que vous allez régler cette affaire. Oh, mais bien sûr, monsieur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Monsieur John, comment est le niveau de nos élèves? Est-ce qu'ils sont tous prêts à nous représenter à la compétition de cette année? Non, monsieur. Mais je crois bien que nous avons de fortes chances cette année. Oui, je l'espère aussi. Je peux avoir confiance en vous. Autre chose. N'oubliez pas la requête spéciale de Madame Sangafo. Madame Oui. Sangafo? Il est important que son fils figure parmi les candidats à la compétition. Avec tout mon respect, monsieur. Je connais bien le garçon dont il s'agit et c'est un bon élève. C'est bien, c'est bien. Mais il y a plusieurs élèves beaucoup plus brillants, qui sont bien plus prometteurs que lui. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Écoutez très bien. Madame Sangafo est l'une de nos meilleures donatrices. Alors, lorsqu'elle dit que son fils doit réussir à cette compétition, vous devez tout faire pour ça, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Bien, c'est compris, j'ai compris ce que vous avez dit. J'espère bien. Noa Boisé. Bonjour, mon oncle. Bonjour.
Et comment tu vas aujourd'hui? Tu n'as pas travaillé? Si, je travaille en ce moment. Je viens de déposer un passager dans les environs et donc j'ai décidé de passer voir si tout va bien chez toi. Ah, c'est une belle attention. J'avais d'ailleurs prévu d'aller à ta rencontre spécialement ce week-end pour... On discute un peu. Ah, donc je suis là. Heureusement que je suis venu. Je t'évite comme ça de te déplacer. S'il te plaît, mettons-nous à l'ombre. D'accord, mon oncle. Assieds-toi. Assieds-toi là. Hey, Noix Boisé, mon oncle. je veux savoir. C'était quand la dernière fois que tu es allé à la maison? J'y suis passé cette semaine. Ah, Mhm. c'est une bonne initiative. C'était une simple visite de courtoisie ou tu as prévu cela dans ton agenda assez chargé? J'y étais passé pour récupérer quelque chose et j'en ai en même temps profité pour prendre des nouvelles de mon fils. Et qu'en est-il de ta femme et de ta fille? Mon oncle, je n'ai pas de fille. Cette femme a cessé d'être la mienne quand elle a décidé de me tromper avec un autre homme. Nous y sommes. L'as-tu prise en train de te tromper? Ou alors as-tu de sérieuses preuves qui te permettent d'en être aussi sûr? Mon oncle, de quelle preuve s'agit-il? De quelle preuve s'agit-il? Le fait de voir un homme sortir de la maison lorsque j'arrivais n'est-il pas suffisant? Noix Boisé, je peux t'assurer que le simple fait de voir un homme sortir de la maison ne signifie pas qu'il a couché avec ta femme. Mon oncle, s'il te plaît, je n'ai pas de femme. Je n'en ai pas. De toutes les manières, elle n'a jamais essayé de me démontrer qu'elle n'a jamais eu l'occasion de coucher avec un autre homme. Elle ne l'a jamais fait. Et c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas besoin de le faire. Noix Boisé, toi, de ton côté, tu te permets de vivre sous le toit d'une autre femme depuis des années maintenant. Si je comprends bien, mon oncle, tu es en train de prendre parti. Donc, tu prends son Je ne parti. suis pas en train de prendre parti, Noix Boisé. Je ne prends aucun parti. Je veux juste que tu retournes dans ta maison avec ta famille. Tu vois, si tu n'as pas honte, nous, oui. Le fait que tu vives dans le foyer d'une autre femme depuis plusieurs années, n'est pas du tout acceptable. Les gens autour de toi parlent. Mon cher oncle, les gens vont toujours parler. C'est pourquoi j'ai appris à ne plus prendre en compte tous ces commérages. Noix Boisé, retourne dans ta maison avec ta famille. Mon oncle, pas tant qu'elle ne me dira pas d'où elle a sorti cette chose. Cette chose dans ma maison. Il faudrait qu'elle me dise d'où elle a bien pu la sortir. Tu as fini les feuilles? Oh, Ikem, Comment tu vas? Ça va. tu es de retour. Bienvenue à la maison. Maman, je suis venu avec notre professeur. Il a tenu à m'accompagner. Bonsoir, monsieur. Margaret, Monsieur, comment vas-tu? je vais bien. Bonsoir, monsieur. Soyez le bienvenu. Bonsoir, madame. Et toi, comment tu vas? Monsieur John, je suis désolée de m'être aussi mal comportée la dernière fois. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. Ce n'est rien, madame. C'est tout à fait naturel. Vous ne faites que votre devoir. Comme toute bonne mère le ferait. Vous savez, c'est mon but que sa vie soit vraiment exceptionnelle dans le futur. Mais c'est aussi mon devoir de la protéger. Je suis complètement d'accord avec vous. À 100%, et même plus encore. Merci. Oh! Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. Venez vous asseoir. Les enfants, allez, levez-vous. Venez vous asseoir là, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci beaucoup.
Il m'arrive de vouloir redevenir une enfant. Tout ce qu'il souhaite, c'est vivre, manger et être aimé. Tout le monde veut cela. J'étais brillante quand j'avais aussi son âge. J'étais la meilleure de ma classe et j'imaginais que le futur allait être radieux pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La vie n'avait pas ce plan. Tous les projets que ma mère avait pour moi ont été anéantis le jour où elle est morte. Oh, Et mon père, à cette période, était paralysé et ne pouvait rien faire. Je suis devenue une adulte, étant encore une enfant. J'ai très vite dû gagner en maturité. Je devais prendre toute seule soin de moi, et aussi de mon père. La vie continuait de suivre son cours, jusqu'à ce que je rencontre mon époux. Il m'a énormément aimée. Et je l'ai moi aussi vraiment beaucoup aimé. Tout allait pour le mieux dans nos vies. Jusqu'à maintenant où je me trouve. Pour moi, tout était tranquille depuis lors. Mais ma vie a encore basculé. J'ai eu cette bénédiction d'avoir ce petit ange après mon premier bébé. Margaret? Oui, Margaret. Quand je l'ai mise au monde, tout mon monde s'est écroulé. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, je suis ta mère, je vais te protéger. D'accord? Crois-moi, rien ne va t'arriver, je suis là. Allez, viens, on y va. Madame? À combien vous faites vos bananes? Ça dépend. Vous en voulez pour combien? Je voudrais un tas de 500. Ok, je vous sers. D'accord, je prends du maïs à côté, je reviens. Bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est combien le maïs? Il y en a 100 naira et pour 150. D'accord. Lesquels sont à 100 et où sont ceux à 150? Ceux-là sont à 100 et les autres à 150. Celui-ci à 100? Non, non. Ah, il est à 150. Madame, arrêtez de toucher à mon maïs comme Mais je ne l'ai pas touché. D'ailleurs, reculez, ça suffit maintenant. Ne touchez plus à mon maïs. Je dis, je ne l'ai... Jésus! Non, 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 non! Oh. Qu'est-ce que c'est? Ah. Pourquoi ma fille est tombée? Ah. Oh. Venez, Ne restez pas ici! s'il vous plaît! Ah. Ne restez pas ici! Qu'est-ce que c'est? Margaret! Allez loin! Margaret! Qu'est-ce que tu Levez-vous as? de là! Ne restez pas devant mon commerce! Mais partez-vous-en! C'est pas vrai! Oh. Eh mon Dieu, qu'elle parte de là! Oh. Mais allez-vous-en! S'il vous plaît! Madame, aidez-moi! Venez m'aider! Ne restez pas là sans rien faire! Pardonnez, venez! Aidez-moi! Ne restez pas devant mon commerce! Ne restez pas ici! Partez! Partez! Pas là, me regardez! Non, mais je vous ai dit de vous en aller! Allez-vous-en! Mais qu'est-ce qu'ils vont? Mon enfant! Quelqu'un peut m'aider! C'est pas devant mon commerce! Va-t'en! Va-t'en! Elle a besoin d'une délivrance, Betty! Pas la toucher! Jésus! Il faut aller voir un pasteur! Il faut la délivrer! Allez-vous-en! J'ai de là! Mon bébé! Margaret! 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 Margaret!
Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette femme? Qu'est-ce que je devais faire d'autre pour être un bon mari? Je t'ai nourri. J'ai tout fait pour te donner une vie des plus décentes. J'ai soigné ton apparence. Malgré ça, partout où je vais, les gens me pointent du doigt. Tu ne pouvais pas me tromper discrètement? Je t'en prie. Il a fallu que tu exposes mon nom sur la place du marché. Tu as décidé de traîner mon nom sur la place publique pour me honnir. Maria, pourquoi? Prie, tu dois me croire. Jamais. Ne me touche plus jamais. Je t'ai pas trompé. Laisse tes sales mains de ma jambe. Mon mari, je t'en prie, je t'en supplie. Je t'en supplie. Tu es une mauvaise femme. Je suis pas une mauvaise femme, non. Tu es une mauvaise épouse. C'est digne de me toucher. Laisse-moi. Laisse-moi. Mauvaise épouse. En plus, tu n'es pas une bonne mère. Moi, tu peux faire ça, Ikem. Jamais trompé. Moi, tu peux faire ça, mon fils, Ikem. Rien fait. Tu n'as pas le droit, ne viens pas. Ne t'approche pas de moi. Je t'en prie. Plus jamais. Ça suffit maintenant, je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus le supporter. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Non. Sors de chez moi. Je ne peux plus supporter ça pour longtemps. Je n'en peux plus. Mon monde s'est écroulé. Il fallait être forte face à cette situation. Je me suis donc encore forgé l'esprit. Et j'ai gardé la tête bien haute. Toutes les fois où les gens se moquaient de moi, lorsqu'ils me traitaient de tous les noms. Alors, vous ne devez pas me blâmer lorsque je suis surprotectrice. Vous n'avez pas à me blâmer pour cela. Madame, j'ai bien compris. Je sais, je pourrais jamais imaginer tout ce par quoi vous êtes passé pour elle. Plutôt, pour les deux. Je voudrais surtout aujourd'hui que vous n'abandonniez pas le combat que vous avez commencé pour vos deux enfants. Regardez-la. Cette très bonne opportunité vient s'offrir à vous. Et il faut que vous la saisissiez. Il faut la saisir. Monsieur John, je peux, s'il vous plaît, vous poser une question? Allez-y, vous êtes libre de le faire. Qu'est-ce que cela vous rapportera d'entraîner ma fille pour cette compétition? Parce que de nos jours, les gens n'apportent leur aide à personne, seulement s'ils ont quelque chose en retour. La fierté. La fierté. De savoir que j'ai pu dénicher et entraîner le meilleur génie que ce pays n'a jamais pu avoir. D'accord. Par quoi est-ce qu'on commence? Vous devez juste signer cette autorisation. Écoutez bien. À partir de ce moment, vous n'avez plus aucun droit de jouer pendant les récréations. Il vous est strictement interdit de manquer ne serait-ce qu'un seul cours. Vous n'avez absolument aucun droit d'être là à ne rien faire et surtout de ne pas lire vos livres. Que ce soit en classe ou à la maison. Cette compétition est pour notre école vraiment très essentielle. De ce fait, il n'y a pas de temps pour la distraction. Nous avons 2 semaines, seulement 2 semaines, pour assimiler les révisions de toute l'année scolaire actuelle et aussi celle que je vais vous donner. Pour la 4e compétition d'obtention de bourse de l'Union africaine. Laissez-moi vous le dire autrement. Aucun de nos élèves, je veux dire, aucun candidat venant de cette école, sans exception,
n'a été capable de dépasser les régionales sans parler du niveau national. Ce qui inclut qu'il m'est d'une importance capitale d'être absolument sûr que chacun d'entre vous ici, assis devant moi, pourra réussir le niveau régional et atteindre les épreuves nationales. Pour y arriver, il est impératif de lire vos livres comme une Bible. Méditez là-dessus, mangez-les, buvez-les, dormez avec, possédez-les, fusionnez avec eux. J'attends de vous que vous y mettiez corps et âme. Ce n'est que 2 semaines, nous n'avons pas assez de temps. Et pour ajouter, je voudrais que vous tous ici, vous sachiez que des 5 ici présents, seules 3 personnes, 3 des élèves ici, iront nous représenter au niveau régional. Et pour être parmi ces 3, vous devez passer les épreuves éliminatoires que nous allons mettre en place. Donc, vous devez être prêts. Souvenez-vous de votre mantra. Toute chose qui sera impossible à faire. Nous pouvons le faire. Je ne vous entends pas. Nous pouvons le faire. Restez concentrés. C'est ça la clé.
Nous sommes en retard. On y va. Ikem? Oui, maman. Oh, mets bien ta ceinture. Oh, Oui. Laisse-moi voir si tu es bien mise. Est-ce que ce bouton est bien cousu? J'ai peur que celui-là ne lâche. Ne t'inquiète maman, c'est bon? pas. Oui, elle est bien mise maintenant. Il faut... Oh. Attends, pourquoi tu... Maman, elle se moque de moi. C'est bon, t'occupe pas d'elle. C'est pas grave, fais juste attention, hein. D'accord. Mes bébés, venez là. Mes enfants, peu importe ce qui va se passer, je veux que tous les deux vous sachiez ceci. Je vous aime plus que tout et je vous aimerai toujours. Chacun de vous prend bien soin de l'autre. Et cela me procure un immense bonheur que toute mère rêverait de ressentir. Alors, que vous deux fassiez partie des candidats, ou l'un d'entre vous, ou encore aucun de vous. Souvenez-vous juste que je suis vraiment, vraiment fière de vous. Vraiment fière de vous deux. Merci beaucoup, maman. Dans mes bras. On t'aime tellement. Maintenant, vous devez y aller. Sinon, vous allez rater votre test. Ok? D'accord, maman. C'est une bonne journée. Au revoir. Passe une bonne journée aussi. Attends, Kem, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais on va finir par être vraiment en retard. Je Ça sais peut bien, mais je peux pas me retenir. Attrape ça pour moi. J'arrive, je fais On vite. traîne surtout pas. Et puis... Ikem, où est passée ta sœur Margaret? Elle a dit qu'elle partait aux toilettes, monsieur. Monsieur, Thomas, qu'est-ce qu'il y a? il faut que j'aille chercher un autre stylo. Celui-ci ne marche pas. On n'attendra pas pour un stylo qui ne fonctionne pas. Désolé, monsieur. Vas-y, dépêche-toi. Je te donne seulement 5 minutes. C'est bien compris, monsieur. Attends, s'il te plaît. Hé, 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 viens par là. Hé, je t'ai dit, tu viens ici. D'où est-ce que tu viens? Viens ici. Pas devant moi. Sors de quoi? Mets-toi là. Allez, pousse-toi un peu. D'où est-ce que tu viens? Je suis allée aux toilettes. Attends, quoi? C'est à moi que tu parles comme ça? Je te pose une question et c'est comme ça que tu oses me répondre. Je viens des... Désolée. Je suis Mais c'est désolée. qu'elle est très impolie. Tu dois penser en fait que le monde tourne seulement autour de toi. Chauve-souris blanche. Hé, hé. Tu restes ici. Tu es... Ah, oula, attends. Tu penses que je suis venu là pour rigoler avec toi, c'est ça? Bouge encore un seul doigt et je te jure que tu verras ce que je vais te faire. Mets-toi là-bas. J'ai dit là-bas, ok? Mais je n'ai rien fait de mal. Déjà, pour commencer, on t'a interpellé. Tu n'as pas daigné répondre. Ok, beaucoup, casse-toi. De deux, tu nous as pris pour des guignols. C'est ça? J'ai seulement dit que je revenais des toilettes. T'es vraiment en train de me Enfin, mettre sur les nerfs, toi. En train d'argumenter. Thomas, Monsieur? aurais-tu pas vu Margaret dehors? Non, non, je n'ai vu personne, monsieur. Antonia, Monsieur? je crois que nous devons commencer. Ok, monsieur. Surtout pas de rature. Restez bien concentrés.
Je vois que ta mère ne t'a pas appris les bonnes manières, hein. Allez, tu te mets à genoux, mets-toi à genoux. À genoux. Je comprends pas ce que je te dis, mets-toi à genoux tout de suite. Non, mais pour qui elle s'est prise? Espèce de cafard. Non, mais tu t'es regardé. Tu nous as pris pour qui? Moi, tes yeux. Ferme-les. Et tu vas rester là, dans cette position, jusqu'à ce qu'on te dise de bouger. Tu te prends pour qui? Espèce d'idiote. Lève bien la tête. Eh, je veux rien entendre sortir de ta bouche. Albinos, tu restes là. Tu vas Va voir brûler. comment tu vas. Quoi? Margaret! Que fais-tu là dans cette position, Margaret? Ce sont eux qui m'ont dit de ne pas bouger de là. Mais de qui est-ce que tu parles? Je ne vois personne d'autre ici. Lève-toi! Lève-toi, allez! Lève-toi! Debout! Oh Seigneur! Margaret, désolée. Et en plus, est-ce qu'ils t'ont frappé? Oui, oui. Ok, accroche-toi à moi. On y va doucement, ça va aller. Que des imbéciles! Vous vous rendez compte de votre bêtise? Toi, tu fermes tes bouches. Et toi, de méchantes personnes. Que des imbéciles! Vous vous rendez compte de votre bêtise? C'est terminé. Margaret, comment tu te sens? Je souffre énormément, monsieur. Peut-être bien qu'il faudrait que tu rentres à la maison. Tu pourrais composer un autre jour. Non, monsieur. La vie nous met souvent à terre. Mais le choix nous revient de se relever ou pas. Je veux composer aujourd'hui. Madame Antonia, donnez-lui le questionnaire, s'il vous plaît. Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Hein? Je vais bien. Hé! Qu'est-ce qui t'arrive? Allez. Non, non, non. Doucement, doucement. Allez-y. Maman!
Maman! Ikem? Maman! Ikem? Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est évanouie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Margaret? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Ma petite il a fait ça? Margaret? C'est parce qu'il lui arrive, elle se réveille pas depuis. Mon bébé. Margaret. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, elle va aller mieux. Vous m'aviez promis que vous alliez veiller sur elle. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Je ne l'ai laissé qu'une journée avec vous. Pourquoi? Vous m'aviez promis. Vous m'aviez promis. Je vous ai tout dit, tout dit. Je vous ai absolument tout dit. Vous m'avez poussé à vous faire confiance. Pourquoi, Monsieur John? Monsieur John, pourquoi vous avez fait ça? Madame, s'il vous plaît. Pourquoi? Honte à toi. Et continue ce que tu faisais. Quelle dégoûtante femme tu es. Regarde-toi un peu. Et tu es fière de montrer à tous que tu es une infidèle. Ça ne te suffit pas de faire cette bêtise dans ma maison, il te faut aussi un public. Est-ce que tu Ferme-la. C'est pas... Tu vas la fermer. Ferme-moi cette sale bouche. Quant à vous, vous ne pouvez pas vous comporter comme un homme conscient. Je suis désolée, madame. Personne n'a rien fait de mal ici. Soyez un homme. Soyez un homme et assumez que vous êtes une pourriture. Vous êtes tous les deux dégoûtants, mais à un tel point. Iken, Iken, viens, lève-toi. Viens, s'il te plaît. Iken, lève-toi. Mets-toi debout, mon fils. Papa, je ne vais aller nulle part. Lève-toi. Mais où veux-tu que Viens j'aille? ici. Ne me pousse pas à te battre. Tu vas te lever. Je ne veux pas y aller. Mais papa, c'est... S'il vous plaît. Tu vas venir avec moi. Maman! Allez, on sort d'ici. Madame, jamais trompé de calmez-vous. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Une mauvaise femme. Je ne suis pas une mauvaise femme. C'est fini, c'est fini. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ça va aller. Margaret. Margaret. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Margaret. Jésus. Mon enfant, s'il te plaît, viens à l'aide de ma petite fille. Seigneur, je t'en prie, aide-moi, parce que rien de mal n'arrive à mon enfant. Je t'en supplie, que rien ne vienne enlever ma fille. Margaret, Margaret, Margaret. Margaret, 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 Margaret. Elle est ici. Elle est comme ça depuis un moment. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est... Allons-y.
Je t'en prie, vite. Pourquoi elle est encore ici? Arrive de s'évanouir, mais là, ça a mis trop de temps, s'il te plaît. Aide-moi à la porter. Tu es réveillée? Oui, Ikem. Ikem ne va pas tarder. D'accord? Ne t'inquiète pas. Tu dois te reposer. Pourquoi tu pleures? Je suis juste heureuse de voir ton sourire. Comment vous allez, madame? Docteur, je vais bien, merci. Et toi, Margaret? Je vais bien. C'est une grande battante. Est-ce que c'est la première fois qu'elle fait ce genre de crise? Elle a toujours eu ce genre de malaise à cause du soleil. Et je donne le meilleur de moi-même pour la protéger. Son état est stable, mais nous allons encore la garder. Pour être sûr qu'elle est hors de danger. Vous pensez qu'elle va garder des séquelles? Les examens que nous avons faits n'ont rien de négatif. Nous devons faire d'autres tests pour confirmer les premiers. Mais je crois que tout va bien. Monsieur, je pourrais retourner à l'école demain? Tu dois te reposer et reprendre des forces. Margaret, tu ne devrais pas penser à l'école actuellement. Il faut vraiment que tu ailles beaucoup mieux. Souviens-toi, la santé avant tout. Oui, tu reprendras l'école quand on sera sûr de ton état. Je vais aussi vous prescrire une crème qui vous sera utile pour la protéger des rayons du soleil. D'accord. Bon courage, madame. Merci beaucoup, docteur. Bonjour. Bonjour à vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis désolée. Je m'appelle Madame Sangafo et je suis la mère du garçon qui est responsable de ce qu'a dû subir votre fille. Vous savez, je suis profondément désolée. J'aimerais tellement réparer Tout va bien. Ce n'est rien, madame. Ce n'est rien. Les enfants ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. La seule chose que je demande, c'est qu'ils laissent ma fille vivre. C'est tout ce que je demande. Je pense que je peux vous faire cette promesse, et surtout à elle aussi. C'est compris. Votre fille est sans doute le meilleur choix pour gagner cette compétition cette année. Oui. Hein? Elle mérite d'être la seule parmi des millions. Margaret. Ce qui signifie que Margaret représentera notre école et surtout notre communauté. Oh mon Dieu, Margaret. Merci Jésus. Merci beaucoup. Et je me porte volontaire pour l'accompagner financièrement, elle et les autres élèves. Ah, Margaret. Merci Jésus. Ce n'est pas tout. Merci mon Dieu. Les deux élèves qui ont aussi réussi l'examen pour participer au concours sont William Tsunade et Ikem Ifuna. Ikem Ifuna? Ikem. Oui. Margaret, toi et Ikem. Seigneur, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, madame. Merci beaucoup. Merci, merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Madame, nous n'avons pas été les seuls à venir ici aujourd'hui. Ikem, Ikem, Ikem. Maman? Ikem. Ikem. Tu arrives. Maman. Tu arrives. Oh, Maman. Tu l'as promis pour tous les deux. Oui. Il a exaucé. Il ne nous a pas oubliés. On y va ensemble. On va y aller ensemble. Mes bébés. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. N'arrive pas à faire ça, Dieu finit. Dieu finit. On a réussi.
Oh, mes enfants, Dieu est merveilleux. Oui, maman. Vraiment. Dieu nous l'a accordé. Il l'a accordé. Il l'a... Alors tu l'as aussi? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créée de la sorte? Pourquoi suis-je différente? Est-ce que je vais pouvoir survivre à ça? Certainement. Cette anomalie de la peau n'entrave en rien le bon fonctionnement de votre organisme. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous avez 2 anomalies médicales, qui sont chacune indépendantes. L'épilepsie et le vitiligo. Vitiligo? Qu'est-ce que c'est le vitiligo? Le vitiligo est une anomalie à long terme qui se définit par une perte de pigments sur des parties de la peau. Et quelles sont les causes de cette maladie, vitiligo? Les causes exactes du vitiligo sont encore inconnues. Le vitiligo ne porte aucunement atteinte à la vie de celui qui l'a. Donc, ce que vous expliquez signifie que mes crises n'ont aucun rapport avec mon anomalie de peau. Cette anomalie de peau n'a absolument aucun rapport avec vos crises. Oubliez toutes ces insinuations qui ont été faites auparavant. Et vous êtes magnifique. Vous êtes unique. Vous êtes un modèle pour toute la communauté. Alors ne vous inquiétez surtout pas. Cette période a été une très belle aventure pour toute l'équipe, parce que chacun de nous s'est découvert finalement de façon individuelle, mais aussi collectivement. Nous avons participé à la compétition, et cela tel que Madame Sangafo l'a promis. Ah, Madame Sangafo nous a donné le meilleur soutien que n'importe qui aimerait avoir dans sa vie. Nous avons pu passer le niveau régional, le niveau national, et c'était déjà un véritable exploit. Mais nous avons donné le meilleur de nous, vraiment le meilleur de nous-mêmes. Malheureusement, ou heureusement, nous avons perdu au concours de la meilleure école avec seulement 1 point d'écart. Le prix qu'on a obtenu était la somme d'1 million de naira chacun. Mon frère et moi, nous avons gardé 1 million. Et avec toute l'équipe, on a décidé de donner une partie des prix à l'école pour son développement et ses projets pour les prochaines compétitions. Waouh, ça fait beaucoup. Ah oui, ça paraît immense. Mais lorsque vous voulez atteindre le succès, il ne s'agit pas d'accepter seulement ce qu'on vous donne, mais surtout d'être en quête de ce que vous méritez. Ne laissez jamais rien, même pas votre peau, vous limiter. Votre peau ne doit en aucun cas être une limite, plutôt une motivation. Et votre père? Mon père. Bon, disons juste que tout le monde ne vous acceptera pas. C'est pas possible pour tout le monde de vous accepter, mais pour ceux qui vous aiment, vous devez vivre vos meilleurs moments avec eux. Le vitiligo est une anomalie de la peau, causant une perte de pigments à certains endroits. Il n'est en aucun cas mortel, ni contagieux. S'il vous plaît, ne faites aucune discrimination contre toute personne atteinte de vitiligo.